Alors, maintenant, nous allons travailler avec le pendule. Donc, je vous ai mis en pièce jointe une planche. Alors, en fait, cette planche provient du livre que je vais vous montrer de suite, qui s'appelle Le pendule or, donc de Dominique Coquel, et qui est un de mes supports au quotidien, en fait, puisque je trouve que c'est pratique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une photocopie que je vous ai ensuite remis sur PowerPoint, hein, enfin en pièce jointe, on va dire de différents plans. Alors, la première planche, il s'agit du plan physique. Alors, je pense que c'est pas sûr, peut-être vous avez entendu parler des énergies subtiles que nous recevons en fait sur Terre en ce moment et depuis, on va dire, à peu près 2 ans. En fait, la Terre vibrait, donc il y a, quand je suis née en 80, en gros, à 6500 unités bovines. Alors, il y a quelqu'un qui mesure très bien ces énergies-là, et d'ailleurs, c'est de là que je vous donne ces informations. C'est Luc Bodin, qui est également un énergéticien. En fait, ces énergies augmentent, mais depuis 2 ans, de manière vertigineuse. Voilà. Donc, l'avantage de ces énergies, c'est qu'elles permettent, en fait, à tout le monde, à toute l'humanité, de s'élever en conscience. Mais c'est vrai que l'inconvénient, c'est que effectivement, ça remue beaucoup et ça peut être fatigant. On peut avoir des symptômes physiques divers et variés. D'où l'intérêt aussi, justement, de pratiquer des soins énergétiques en complément, bien sûr, de la médecine traditionnelle, de manière à fluidifier tout ça. Parce que c'est vraiment, en fait, les énergies arrivent et nous, on doit transmuter. Hein, donc ça passe par les plans subtils avant d'arriver au plan physique, et c'est sur le plan physique que c'est le plus compliqué en fait à transmuter. Hein, voilà. Donc ça peut être des maux de tête, ça peut être de la fatigue persistante, ça peut être des émotions qui remontent violemment, de la peur, de la colère, de la tristesse. Vous voyez, voilà, c'est compliqué pour beaucoup de personnes en ce moment. Mais du coup, en travaillant là-dessus, en travaillant l'émotionnel, notamment en faisant des soins énergétiques, eh bien, ça permet de dépasser tout ça et justement de grandir, hein, donc de s'élever en conscience. Et donc, pour revenir à ces mesures, donc sur le plan physique, je considère, parce que ça change tout le temps, que la bonne forme, c'est 16 000 et plus. Hein, que 8 000, c'est l'épuisement. Donc entre 8 000 et 16 000, eh bien, on a un état de fatigue qui est plus ou moins ancré. Et en dessous de 8 000, c'est pathologique. Voilà, pour faire simple. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre le pendule que vous avez acheté. Alors, pour pouvoir effectuer cette première mesure. Donc le pendule, plusieurs façons de faire. Disons que pour prendre une mesure, bon, vous pouvez très bien prendre, ici on a un petit pli en fait, donc au niveau de la phalange, donc vous pouvez positionner, vous voyez, le petit fil du pendule dessus et le tenir comme ça, vous voyez, c'est droit, et quand vous lancez le pendule, au début vous allez lui donner un peu d'élan, le pendule va tout droit. Hein. Ensuite, une fois que vous arrivez à avoir le pendule donc, qui va tout droit comme ça, vous allez vous faire confiance, on repart sur les mêmes bases. De nouveau, si nécessaire, faire les respirations pour vous retrouver dans un état de semi-conscience. Et puis, vous allez poser l'intention qui va être « je demande à mesurer mon énergie à l'instant T », donc mon énergie d'aujourd'hui sur le plan physique. Et là, vous allez vous mettre au niveau du petit rond vert. Donc le pendule va se mettre à ce niveau-là et vous allez lancer le pendule tout droit. Et vous voyez vers où il se dirige. Ok ? Au niveau des mesures, comme je vous disais, si vous avez au-dessus de 16 000, globalement, vous avez une bonne énergie. Entre 8 000 et 16 000, on est sur une fatigue plus ou moins ancrée. 8 000 étant l'épuisement, et en dessous, donc c'est pathologique.
Donc évidemment, l'idée est de relancer l'énergie. Alors, une fois que vous avez fait ce petit exercice, pour être sûr, parce que quelquefois en présentiel j'ai des petits blocages par rapport à ça, vous allez en fait prendre le pendule par, vous voyez, le haut par la boule, s'il n'y a pas de boule, par le haut. Et vous allez lui demander d'aller complètement à gauche. Vous voyez comme ça, si vous arrivez à faire, vous voyez, à l'horizontale, complètement à gauche, ok, donc sur 0 pour le coup. Ensuite, vous pouvez le relancer devant et vous lui demandez d'aller complètement à droite. Parce que quelquefois, en fait, en formation, je me suis rendu compte que certaines personnes avaient du mal de faire valider le pendule à gauche ou à droite. Et vous pouvez reprendre le pendule par le haut, le lancer devant vous et redemander à faire la mesure pour valider que vous avez bien retrouvé la même mesure. Donc surtout pensez bien, je me fais confiance, je fais le vide dans ma tête ou les respirations, je pose l'intention de connaître, on va dire, ma valeur énergétique sur le plan physique aujourd'hui. Ok? Et vous laissez faire. Vous vous entraînez par rapport à ça et vous pouvez aussi regarder, par exemple, si vous avez des animaux, comment votre animal vibre, si vous avez des végétaux, ça vous permet d'avoir différentes mesures et c'est intéressant de procéder de cette manière-là aussi, pour avoir différentes sortes de mesures. Alors, c'est bien de mesurer, mais c'est encore mieux si je vois que j'ai 8000, de me dire, bon, en fait, c'est pas terrible, j'aimerais bien avoir plus quand même. Donc, évidemment, je vais vous montrer comment on fait pour se relancer. Mais pour se relancer, avant de se relancer, en fait, on va faire un petit exercice. Alors, vous prenez le pendule comme vous voulez, soit au niveau de la phalange du pli, là, soit au-dessus, c'est vous qui voyez, ou peut-être même différemment, parce que j'ai déjà vu d'autres façons de tenir le pendule. Si ça vous va, moi ça me va, il n'y a aucun problème. Et vous allez dire, je m'appelle Sandra. Alors moi évidemment il tourne vers la droite parce que j'ai un code avec mon pendule qui dit que s'il va vers la droite, ça veut dire oui. Et s'il va vers la gauche, ça veut dire non. D'accord ? Alors si vous dites à votre pendule « je m'appelle Sandra », sauf à ce que vous vous appeliez aussi Sandra, normalement vous devriez avoir un nom. Mais pour avoir un nom, eh bien, il faut avoir défini un code avec votre pendule. Donc c'est ce que vous allez pouvoir faire. Donc c'est vous qui voyez. Par exemple, voilà, c'est simple, un oui il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, un non dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous voyez avec votre pendule comment vous souhaitez valider ce code. Éventuellement, s'il va tout droit, pour moi c'est je ne sais pas. Enfin, c'est rare d'avoir une réponse je ne sais pas. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de travailler sur la personne, mais ça on pose la question avant. Ok ? Alors, refaites le test. Je m'appelle Sandra. Et voyez comment votre pendule va tourner. Et puis, vous prenez, donc on reprend le pendule pour qu'il s'arrête, et vous prenez votre prénom. Bon, moi je vais dire je m'appelle Ludovic par exemple. Et là évidemment il va me dire non, tu ne t'appelles pas Ludovic. Ok ? Donc là, ça permet comme ça de valider un oui ou un non. Alors n'hésitez pas, si au départ votre pendule par exemple ne bouge pas, ne va pas vous dire oui mais vous dit pas un non, n'hésitez pas à chaque fois à reprendre le protocole. Je me fais confiance, je fais les respirations, je pose mon intention. Et c'est pas ma tête qui répond, c'est mon pendule qui répond. Ça c'est important. Ok ? Alors, maintenant que vous savez où vous vous situez, on va dire sur le plan physique, que vous avez pu obtenir un oui ou un non de la part de votre pendule,
vous allez lui demander de vous relancer énergétiquement. Alors, vous relancer énergétiquement, j'entends par là, en fait, que vous allez demander à votre pendule de vous relancer votre énergie. Hein, si vous êtes à, je sais pas, 8 000, 12 000, 14 000, on va dire que ça va encore, mais voilà. Vous allez demander à ce que votre énergie augmente. Hein. L'intention, c'est vraiment, voilà, augmenter le niveau d'énergie et vous le laissez faire. Moi, par exemple, si je demande une relance énergétique, il va tourner pendant un certain temps et quand le pendule va s'arrêter, eh bien, ça voudra dire que la relance a été faite. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je fonctionne avec mon pendule, mais vous apprendrez à connaître le vôtre. Et au départ, vous pouvez demander à ce qu'il le fasse de cette manière-là. Hein. Et après, petit à petit, vous verrez, dès que vous changerez de pendule, en fait, les fonctionnements peuvent être différents. Hein. Voilà. Donc là, vous le laissez faire. Et quand il s'arrête, eh bien, c'est OK. Alors, je vous laisse faire votre mesure et lorsque vous aurez votre relance, et lorsque vous aurez terminé votre relance, justement, vous irez refaire votre mesure. Et vous devriez, si tout est OK, constater que votre énergie a augmenté. Alors, vous allez pouvoir le constater, effectivement, par le fait que votre énergie aura augmenté. Si vous étiez à 10 000, vous serez peut-être à 14 000, à 16 000. Voilà, donc vous aurez franchi quelque part un niveau d'énergie plus important. Hein. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir vous relancer vous-même, mais aussi vos animaux, vos végétaux et d'autres personnes avec toujours, par contre, toujours un accord de l'âme de la personne. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, votre papa, votre maman sont fatigués, admettons, eh bien, vous demandez au pendule, est-ce que je peux travailler sur, par exemple, maman et vous voyez si vous avez un oui ou si vous avez un non. Si vous avez un oui, pas de problème. Si vous avez un non, ne faites rien. Ok ? Voilà, donc là, vous voyez, c'est très simple. Oui, non, les mesures et la relance. Et en faisant ça, vraiment, ça vous permet, alors évidemment, la relance est quand même assez éphémère au départ parce qu'il faut pratiquer, mais vous pouvez relancer tous les jours si c'est nécessaire, c'est pas un problème. Et ça va beaucoup vous aider en fait dans votre quotidien. Maintenant que vous avez pu ressentir l'énergie, utiliser le pendule, vous mesurez votre entourage. N'oubliez pas, en demandant toujours l'autorisation, c'est essentiel. Je vous ai mis aussi une planche en annexe, qui est une planche d'alphabet. Alors pourquoi je vous ai mis ça ? Tout simplement parce qu'au départ, quand j'ai ressenti l'énergie, alors au départ je ressentais l'énergie, je savais que je faisais des choses bien, mais je ne savais pas quoi. C'était très aléatoire, donc il a fallu du temps pour comprendre qu'il arrivait à un protocole établi, élaboré, etc. Mais en tout cas, assez rapidement, parce que j'ai toujours utilisé le pendule en fait dès le départ, quasiment, eh bien, j'ai pu en fait recevoir des messages grâce à cette grille en fait, d'alphabet et à mon pendule. Alors, comment ça a pu être possible ? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, je peux poser la question à mon pendule, est-ce que tu as quelque chose à me dire aujourd'hui, admettons ? Et puis, de la même manière, vous voyez, je positionne le pendule sur ce cercle-là et je le lance tout droit. Et après, donc le pendule va pouvoir aller vers une lettre, une autre lettre, et faire des mots. Alors évidemment, au départ, les mots, c'est pas facile à déchiffrer, mais au plus c'est fluide, au plus vous travaillez avec votre pendule, et effectivement, après, vous arrivez à avoir une communication. Et c'est comme ça, en tout cas moi, c'est pour ça que je partage mes pratiques aussi, je pense que c'est important et que c'est aussi ce que vous attendez. C'est comme ça que j'ai commencé à recevoir les premiers messages de mes guides. C'est pas par médiumisation, c'est pas par le chamanisme en fait, c'est par
vraiment, le pendule et l'alphabet, c'était le tout début. Hein. Voilà, donc je vous ai mis cette grille en me disant que peut-être pour vous aussi, ça pourrait vous aider dans un premier temps, puisque bien évidemment aujourd'hui les messages viennent beaucoup plus facilement, mais en tout cas ça m'a été vraiment très utile au départ, vraiment. Et donc, alors, maintenant on va dire que nous avons terminé l'étape du pendule. En tout cas vous avez, on va dire, vous savez les choses essentielles pour l'utilisation de celui-ci. Ce qui peut être intéressant, c'est de lui donner un nom. Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir un nom tout de suite. Hein. Vous pouvez dire, je sais pas, je communique avec mes guides, je communique avec, si vous avez une croyance, quelle que soit la croyance que vous avez, ça peut être Dieu, l'archange Michael, dans le bouddhisme, le judaïsme, enfin peu importe. Hein. Quelque chose qui vous parle, quelque chose qui fait résonance avec vous, ça peut être un proche défunt, par exemple. Donc, n'hésitez pas. Et puis au fur et à mesure, de toute façon, vous saurez avec qui vous communiquez. Hein. Mais il faut toujours en fait avoir une intention, j'allais dire, d'amour. Alors pourquoi? Parce que l'amour, c'est la vibration la plus forte. Et c'est aussi une vibration du coup par nature qui va vous protéger. Et donc quand vous êtes dans la bienveillance, quand vous avez envie d'aider, quand vous faites les choses avec le cœur, eh bien, écoutez, tout devient fluide, tout est simple et tout vient à vous. Voilà, c'est ce que je peux vous dire en tout cas en résumé. Hein. Et aussi pour terminer ce chapitre en fait, hein, sur ressentir l'énergie et sur le pendule, n'oubliez pas que l'énergie suit l'intention. Donc c'est bien votre intention que vous donnez avec le cœur, et c'est le cœur qui donne la puissance de l'intention, qui va faire que vous allez réussir ce que vous allez entreprendre, hein, que vous allez obtenir ce que vous allez demander. En fait, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est faire les choses simplement avec son ressenti et le faire dans la bienveillance. Et vous avez à peu près, je pense, tous les outils pour être de belles personnes, déjà pour commencer. Et enfin, déjà, si vous êtes intéressé par ce que je propose, c'est que je pense que les vibrations sont bonnes. Et puis, d'autre part, c'est vrai que si vous avez pour but d'aller plus loin, d'apprendre l'énergétique, de pratiquer l'énergétique autour de vous, et pourquoi pas après en soins auprès d'autres personnes, voilà, ayez toujours ça en vous, l'énergie suit l'intention. L'énergie suit l'intention. En fait, on pourrait résumer la formation à l'énergie suit l'intention. Voilà. Hein, c'est un raccourci rapide, mais voilà, c'est réellement ça qui est important. Allez, je vous propose la suite maintenant.